Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la petite séance Tendo Kurenshu qu'on va faire Newaza. D'accord. Donc Newaza, je vais vous proposer pour l'échauffement des exercices de mobilité et puis par la suite on verra quelques situations au sol. Voilà. Pour ce premier exercice d'échauffement, si vous pouvez trouver quelque chose qui vous sert de partenaire comme un oreiller, un traversin, enfin comme vous le souhaitez ou sans rien. Moi j'ai pris mon kayak qui va me servir de partenaire. Donc premier exercice de mobilité, on va mettre le genou sternum, pointe des pieds au niveau de la hanche, d'accord, le pied écarté hein, pour avoir du contrôle, main revers, main manche, d'accord, on imagine. Et là je vais changer de côté, je vais passer comme ceci. Comme ceci, d'accord, vous pouvez le faire 5 séries et puis après on passe au deuxième exercice. Je vous propose de faire l'équilibriste en passant vers le haut la garde, d'accord. Donc pareil, nous on va mettre la tête au niveau bien collée sur le partenaire au niveau de la hanche, d'accord, la main au niveau du genou, d'accord. Quand je vais traverser, je vais pousser le genou. On va imaginer ça, donc je me mets en place, comme ceci, la main sur le genou, je me lève, je change tout, je remets, d'accord. Je refais à droite une fois à gauche. Voilà, pareil, on fait 5 séries et puis on va passer au troisième exercice. Troisième exercice d'échauffement, moi je l'ai appelé le carré, hein, d'accord. On va se mettre en position un peu éléphant, comme ceci, d'accord. Je vais faire 1, 2, je passe ma jambe gauche au niveau du bras droit, je monte le bassin vers le ciel, je change, ma jambe droite remplace mon pied gauche et je me retrouve en arrière. 1, 2, 4e exercice d'échauffement, je vous propose un petit gainage en mettant la mobilité Newaza. Donc je suis comme ceci, d'accord. Ma jambe droite va remplacer ma jambe gauche, va passer entre mon bras gauche et ma jambe gauche, comme ceci. Je lève le bassin et je me remets en position. Je fais l'inverse, d'accord. Je peux accentuer en faisant des petits cercles. Hop, top, j'avance et je me remets en position. Dans l'autre sens. Hop. Donc pareil, on fait ça 5 séries de 10, une fois à droite, une fois à gauche. 5e et dernier exercice d'échauffement. Je vous propose donc pareil, un exercice de mobilité avec après commencer à ne commis pour se mettre en route après sur le cœur de séance, sur les situations que je vais vous proposer. Donc on va se mettre un petit peu de semblant de Tateshio, d'accord, avec pas de contrôle au niveau du haut. Hein, petit exercice de mobilité, juste mettre les mains, on imagine, on met les mains sur les 2 clavicules du partenaire. Hein, et puis là, une fois, on imagine qu'il va réagir. Hein, une fois je passe à droite, une fois je passe à gauche. Pour pouvoir passer, je vais lancer une jambe. Donc démonstration, je passe cette jambe là et je reviens. Je reviens, je passe la deuxième jambe, je reviens. 2, je continue. Voilà,
Voilà, ça vous pouvez faire pareil, 5 séries de 10. Et on passe aux exercices, aux situations. Ok, donc première situation, on va aller chercher le Yokosho Gatame. D'accord, on va partir en position où il y a déjà eu pion uke déjà au sol. Moi je suis un petit peu, je suis comme ceci, d'accord. J'ai mes coudes qui sont pas à l'extérieur, pour pas que je vienne me faire prendre. Je mets vraiment mes coudes à l'intérieur des genoux, comme ceci, hein, tout en ayant une main sur la hanche du quai, d'accord, et une main sur son genou. Ok. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais le mettre sur le côté, le placer sur le côté. Je vais venir poser mon genou sur sa cuisse, d'accord. Donc il a vraiment sa cuisse entre ma pointe des pieds et le genou, d'accord. Là je vais aller chercher sous la nuque du quai, pouce dans le kimono, et je vais pouvoir switcher, pouvoir faire un, on appelle ça un reverse, passer mon pied derrière pour pouvoir aller en yokosho. Donc je le fais comme ceci, je passe ici, je contrôle, je pousse, ici je viens, hein, les fesses tournées, et je reviens, d'accord, et je contrôle. Hop, je reprends et je serre tout. Ok. Top. Ok, deuxième situation, on va partir sur une immobilisation de Hangeza Gatame. Pour ça, on va partir exactement dans le même profil. D'accord, donc je suis à l'intérieur. Ok, j'ai toujours une main, hanche, le genou, d'accord, que je vais lui mettre à terre, d'accord, pour pouvoir changer sa position, hein, qu'il ne puisse pas reprendre l'initiative. Donc je vais passer ici. D'accord. Et le but là, c'est que je passe cette jambe là pour que sa jambe soit au milieu des deux miennes. D'accord. Donc ma hanche, main à son genou, hop, je passe. Une fois que j'ai sa jambe au milieu là, d'accord, je monte au niveau du revers, je peux prendre sa manche et là je vais faire un slice, c'est-à-dire que je vais mettre la pointe du genou vers le bas, d'accord, vers ses pieds, d'accord. Donc du coup ça donne ça, comme ceci, pour pouvoir passer et revenir en Hangeza Gatame. D'accord. Donc je suis ici, hop, hop, je passe ici, je change tout et je viens contrôler. D'accord. Soit je viens contrôler en Hangeza Gatame, soit en Kuzure, sous l'aisselle, comme ceci, je rappelle, pied écarté, un contrôle costal, d'accord, et les fesses relevées pour l'empêcher de se bouger. D'accord. Et là je tire sur sa manche et j'immobilise.